Salut tout le monde, c'est Marie ce matin qui est en retard parce que mon cadran n'a pas sonné. Puis hier, j'ai étudié jusqu'à 11 heures. J'avais pris un café en glace. Puis donc, je me suis pas endormie avant minuit, 1 heure. Fait que comme j'ai oublié de mettre mon cadran ce matin, je me suis pas réveillée. Puis là, j'ai entendu des enfants dehors. Fait que là, je me suis dit, oh, c'est l'école qui est sur le bord de commencer. Fait que ils sont à passer 5h55. Donc, je te pas de catastrophe, j'ai juste de me lever, là. Fait que j'ai pas encore regardé les journaux, mais je tenais quand même à vous faire un petit coucou parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse journée, là, tu sais. J'ai un examen, puis j'ai pas eu le temps de terminer d'étudier parce que c'est ça, il y a la campagne de bruit qui se poursuit. Fait que j'ai été beaucoup déconcentrée hier, puis j'étais très fatiguée aussi, donc j'ai fait une énorme sieste de 3 heures dans l'après-midi. Alors, ça retardait un peu mon étude, donc j'ai été là-dessus quand même jusqu'à tard, là, comme je vous disais, jusqu'à 11 heures. Alors, ce matin, j'ai pas regardé les journaux, donc on va aller voir ensemble, OK? Mais on va juste faire un petit survol, OK? Étant donné qu'à 8 heures, il faudrait avoir terminé aujourd'hui. Il est 7h20. Donc, on peut regarder quand même la météo. Il a l'air à vouloir faire beau, mais il a annoncé un peu de la pluie hier, là. Donc, on est toujours à Saguenay, évidemment. Et 31, soleil. Bon, partiellement nuageux. On va voir ce qu'il y en est pour ça. Puis alors, je partage mon écran. J'aime mieux le... Je vais faire ce mode-là. J'aime mieux ce mode-là. Je sais pas pourquoi, là, mais on va essayer ça de même. Puis, on n'est pas obligé tout le temps faire la même affaire dans la vie, là. Tu sais, on peut changer un peu. Par contre, j'ai un petit peu de difficulté avec mon écran. OK. Alors, on va essayer ça comme ça. Et voilà, on va partager la bonne affaire. Et là, il faut que j'enlève la petite imagette ici pour que ce soit comme ça. OK, on va essayer ça demain matin, les amis. OK, alors on commence avec le quotidien. J'ai pas regardé, je le regarde en même temps que vous. OK, bon, les élèves sont fatigués. La fatigue de juin n'est pas comme les autres. Mon enfant n'est pas lui-même ces temps-ci. Bon, l'ambiance à la maison souffre un peu. Bon, alors on dit que c'est une fatigue que tout le monde porte. C'est ça, hier, j'étais tellement fatiguée, je comprenais pas pourquoi j'ai fait une sieste énorme. Le siège social de la Société historique du Saguenay doit rester à Chicoutimi. Festival d'humour d'Alma, sauf Mégane Brouillard. Bon, moi, c'est pas ma préférée, Mégane Brouillard. Un autre mercredi pour oublier. Le juge ne croit pas le témoin et acquitte un. On va juste aller voir le grand titre quand même. Ça a l'air un prétendu trafiquant. Bon, des faits divers. Insectes, jumelles, nouvelles mesures contre l'exploitation. Environnement. On va aller voir ça. L'exploitation sexuelle des mineurs, des nouvelles mesures. Le gouvernement donne un nouveau coup dans la lutte à l'exploitation sexuelle des mineurs. Un moment full circle pour le ministre Yann Lafrenière qui a fait de ce fléau son cheval de bataille. Je sais pas ce que ça veut dire full circle. Voulez-vous qu'on demande à ChatGPT? C'est quoi ça veut dire un moment full circle? On pourra les chercher, là, mais moi, je sais pas. Excusez-moi. Hein, on sait pas tout dans la vie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire un moment full circle? Qu'est-ce que ça veut dire full circle? Ah, bonne question. Un moment full circle, en gros, c'est quand une situation, une histoire ou le parcours revient à son point de départ, ou boucle la boucle, tu vois. C'est comme si tout prenait du sens à nouveau après un voyage ou un changement. Merci. Bon, OK. La commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs lancée en 2019 aura finalement porté fruit. Bon, OK. Dont le full circle. D'où le full circle. Une enveloppe de 90 millions est prévue pour le plan d'action en matière d'exploitation, dont on va mettre des nouvelles mesures en place pour répondre aux 58 recommandations de la commission. Le plan 2021-2026 qui a permis de répondre à la plupart des recommandations. Donc, on avait mené, c'est Yann Lafrenière qui avait présidé des consultations transpartisanes. Bon, alors lui il est content, il est ému. Prévention dans les aéroports. On regarde juste les grands titres. Encore un fléau. Bon, il y a un fléau. Prévention dans les aéroports, hein. Ça, on parle de trait de la personne quand on parle des aéroports. On parle de déplacement, de transport. C'est ce qui m'a attiré en politique. Bon, il est fier de ses résultats tangibles. Bon, il parle de la loi Gabi-Renault. OK, c'est bon. Bon, alors, encore une fois, j'ai le nez qui coule et là, j'ai pas le choix de m'aboucher. Bon, alors, hier, il y avait aussi d'autres articles sur les jeunes puis le voile. On n'a pas
tout regarder, évidemment. Je vais juste regarder le titre de l'environnement. De moins en moins d'inspecteurs au ministère de l'Environnement. Clairement insuffisant. Bon, le nombre d'inspecteurs a baissé de 20% 8 mois. C'est insuffisant. C'est pas drôle. On regarde les titres ensemble. Bon, un excédent de 2,3 millions pour la MRC Fjord du Saguenay. Ça va bien notre affaire. On a la ville qui a 17 millions de surplus, la MRC qui a 2,3 millions de surplus, Colin, on baigne. Hein, ça va bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, la mort d'Alex, le choc de ceux qui restent. Je sais pas c'est qui, Alex, Paul Vermeau Desroches. On a lu un article d'elle cette semaine. Un itinérant mort devant le Super C. D'ailleurs, c'est ça, je voulais en revenir à ça hier parce que j'ai dit dans le Super C, mais c'était devant le Super C. Alors, OK, on voit un peu plus le détail de la mort de cette personne-là, là. Alors, c'est Mathieu Mathieu Lamy-Bouchard qui a fait un massage cardiaque à Alex. Voici l'histoire d'une vie qui se termine. Alex a grandi dans la région. On parle de la région de. Parce que ça vient du Nouvelliste, ça, là, donc c'est à Trois-Rivières. OK, alors on raconte un peu l'histoire d'Alex là-dedans, si ça vous intéresse. Samedi matin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, OK, on n'ira pas plus loin que ça aujourd'hui. OK, parce qu'on fait un tour rapide, OK? Bon, alors les articles d'hier. OK, on passe à Le Devoir, la Coupe du Monde, un règlement plus strict pour bloquer le chauffage au gaz. Saint-Irénée, j'ai vu une pub justement là-dessus l'autre fois. Je pense que c'est le député Hardy. C'est quoi son nom? Ah, je sais, vous entendrez pas les corbeaux, hein? J'ai dit que j'allais enregistrer mon métajournal, mais là, je l'enregistre pas. Je l'ai enregistré. Comme ça, ben, si éventuellement vous pensez qu'il y a des gens qui me parlent en arrière-plan puis qui organisent mon métajournal sans mon consentement, c'est pas le cas. OK, donc mobilisation pour sauver Saint-Irénée, c'est ça, le député Hardy, c'est quoi son nom? Député. Moi, quand j'écris vite, là, député fédéral conservateur. Ouais, j'ai pas écrit Hardy, je suis pas fine. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui s'est ouvert. Ah, j'ai changé de. Ah, député fédéral conservateur hardi. Ah, Michel, ça ressemble à ça. Gabriel. Ok, c'est Gabriel. Bon, je l'ai vu justement hier, là. Il était fâché contre le mauvais traitement des gardiens de prison. Bon, alors, Ottawa veut forcer les réseaux sociaux à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Bon, ça, je suis pas en désaccord avec ça, parce qu'effectivement, hier, on parlait de la facilité, là, à contourner ces choses-là. Puis, je pensais aussi, là, hier, je l'ai écrit dans ma description on va appeler ça le métajournal du matin, là, mais en fait que l'âge pour les boissons énergisantes, ça devrait être 18 ans, même le café, puis pourquoi pas, dans le fond, parce qu'on le fait avec la boisson, pourquoi pas le faire avec les boissons énergisantes? Je pensais à ça, le moyen, ben, c'est de vérifier l'âge, c'est ça qu'on fait dans les bars pour les réseaux sociaux. Je proposais même, en fait, de créer des plateformes qui seraient uniquement dédiées aux jeunes, mais supervisées par les adultes, comme la vraie vie, dans le fond. Alors, les jeunes, quand ils sont en bas de 18 ans, ben, ils ont le droit de faire des activités entre jeunes. Les adultes sont pas là devant leurs activités, mais les adultes sont quand même là en arrière-plan, dans le sens qu'ils surveillent. Alors, tu sais, je pense pas que les jeunes, ils ont d'affaires dans les parties d'adultes, puis dans les lieux d'adultes, puis vice-versa, mais je pense qu'il faut qu'on garde un encadrement, là. Je suis pas contre ça. Moi, j'ai jamais été pour ça, en fait. J'ai tout le temps été mal à l'aise quand j'ai vu des enfants sur les réseaux sociaux, là. Je parle des jeunes, des ados, là. Un poison reste un poison. Comment mettre fin à un conflit armé? Les leçons de la révolution des réseaux sociaux. Bon. OK, ce matin, on n'ira pas plus loin que ça. C'est pas que je veux pas, mais j'ai comme une petite urgence, puis je vais être obligée d'interrompre le live. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou, OK? Puis vous dire que, ben, éventuellement, on prendra le temps davantage. Là, je vais arrêter mon partage d'écran. On prendra davantage le temps d'en parler. Mais je voulais au moins vous faire un petit bonjour ce matin, puis aller voir un peu les grands titres avec vous. Puis, on se revoit demain matin, 5h55, parce que faut que j'embraye ce matin. Mais je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!